Et nous retrouvons tout de suite Stéphanie Dionnet pour la suite de notre émission consacrée à ces véhicules d'urgence, ces véhicules ces véhicules médicaux, je vais y arriver, et sanitaires. Et on vous retrouve avec votre nouvelle invitée, Stéphanie. Absolument, et merci beaucoup Sébastien. Alors, vous avez peut-être croisé ces véhicules avec une inscription, à savoir SOS Oxygène. Bonsoir Nicolas Lasserre. Bonsoir. Vous êtes responsable du développement ventilation. Alors SOS Oxygène, c'est une entreprise familiale à la base. Quelle est l'activité principale de votre société ? Alors nous sommes ce qu'on appelle un prestataire de services à domicile. Donc les missions qu'on remplit, ce sont les appareillages en assistance respiratoire sur une prescription médicale des patients et le suivi à leur domicile. Le périmètre, dans quel périmètre intervenez-vous ? Je crois que c'est vraiment très très grand et très large. Alors oui, on couvre toute la France métropolitaine à l'heure actuelle, et en fait nos techniciens qui interviennent chez les patients, comme ils se rendent au domicile, ils vont du fin fond de la campagne jusqu'aux grandes villes, partout où se trouvent nos patients en fait. Combien de personnes travaillent pour SOS Oxygène en ce moment ? Alors aujourd'hui, nous sommes plus de 2000 salariés au sein de la France, pour assurer ce suivi des patients à domicile. Et puis on va terminer avec ce chiffre aussi, une flotte impressionnante. Tout à fait. Oui, je pense que aujourd'hui on tourne à peu près avec peut-être 1500 véhicules d'intervention entre guillemets, parce que notre cœur de métier c'est pas dans les bureaux, c'est à domicile, et donc il faut que nos techniciens soient équipés de véhicules adaptés pour pouvoir se rendre au chevet du patient, je dirais presque. Alors justement, le travail de ces techniciens, quel est-il au domicile des patients ? Il y a 3 branches, je crois. Voilà, exactement. Globalement, on a 3 branches d'activité. Donc une qui est la prise en charge des patients qui font de l'apnée du sommeil. Ensuite, on a une seconde branche qui est donc la ventilation, qui est plutôt destinée aux patients qui ont des problèmes respiratoires pulmonaires. Et la plus connue par son terme, c'est l'oxygénothérapie à domicile, puisqu'on apporte l'oxygène chez des patients qui en ont besoin à leur domicile. Alors concrètement, vous arrivez chez les patients, vous installez le matériel, vous montrez comment ça fonctionne. Ce n'est pas évident parce que ce ne sont pas forcément uniquement que des personnes jeunes que vous suivez. Exactement, oui, c'est plus souvent d'ailleurs des personnes plutôt avancées dans l'âge par rapport à ces pathologies. Et voilà, nos techniciens en fait sont formés aux dispositifs médicaux, puisque c'est comme ça qu'on appelle les appareils qu'on dispense. Et du coup, ils se rendent au domicile pour éduquer le patient, mais aussi son entourage, à pouvoir utiliser l'appareillage qu'on a mis en place et selon la prescription qu'a établi le médecin. Et après aussi, ils ont une seconde mission qui est d'assurer le suivi à terme du patient, puisqu'on a des patients qu'on garde pendant des années, voire 10 ans, avec leur appareil à domicile. Quelles sont les qualités, d'après vous, qu'il faut avoir pour faire ce métier ? Alors nos techniciens ont bien sûr, par leur terme, une notion technique, puisqu'il faut connaître les appareils pour détecter les pannes, s'assurer qu'ils soient bien réglés et qu'ils fonctionnent bien. Mais je dirais, pour moi, c'est peut-être pas la principale valeur, puisque comme on fait de l'humain, on va chez des gens qui ont des pathologies, et du coup, je dirais, ils ont une empathie principalement, ils ont une capacité d'écoute avec les patients. Et c'est vrai qu'en plus, en étant dans le cadre du domicile, souvent, ce sont certaines personnes, ce sont presque nos techniciens, les seules personnes qui voient peut-être de la journée quand on passe à domicile. Donc ce côté écoute, empathie et accompagnement du patient, je dirais, c'est un trait que nos personnels doivent avoir et qui est très très important. Vous transportez des bouteilles d'oxygène. Alors, on va tout de suite le noter parce que c'est incroyable. En réalisant cette émission, j'ai appris quelque chose, entre autres. C'est la pression exercée dans ces bouteilles par rapport à un pneu. On donne la différence parce que c'est incroyable. Tout à fait. Alors, un pneu de voiture standard, en général, c'est gonflé aux alentours de 2,5 bars. Et nous, les bouteilles d'oxygène qu'on va transporter sont gonflé en oxygène à une pression de 200 bars. Donc, voilà, 2,5, 200 bars, on voit le rapport. Exactement. Alors, donc, il y a des bouteilles d'oxygène dans les véhicules que vous transportez, mais ces véhicules ne sont pas considérés comme des véhicules d'urgence.
Exactement, voilà, puisque nous on intervient sur des patients qui sont à domicile. Hein. Tout à l'heure, j'entendais les ambulanciers parler, qui font des missions de service public pour le SAMU. Ben, nous, nos patients, comme ils sont à la maison, ils sont ce qu'on appelle en état stable, donc ils ont leur traitement, mais du coup on n'intervient pas dans une urgence immédiate, il n'y a pas d'urgence vitale à très court terme, et de ce fait on n'est pas considéré comme des véhicules de transport d'urgence. Il n'y a pas de feu bleu, hein, vous n'êtes pas équipé de feu bleu ni d'effectifs sonores. Exactement. Voilà, nos véhicules sont des véhicules banalisés, je dirais, de type fourgon. Des fois, vous allez rencontrer les véhicules, on les reconnaît puisqu'il peut y avoir marqué oxygène médical dessus ou des informations ne pas fumer à proximité du véhicule, qui sont plutôt des informations de sécurité plutôt que des informations de véhicules d'urgence, en tout cas visuelles. Donc tout à fait, on n'est pas équipé de ce type de matériel pour être prioritaire sur la route. Hein. On est des usagers de la route comme tous les autres usagers standards. Mais finalement, le message à faire passer, c'est quand même que l'urgence est du côté anxiogène, c'est d'avoir une insuffisance respiratoire. Exactement. Voilà. Nous, on a aussi un service d'astreinte pour aller dépanner les patients quand ils rencontrent des problèmes, pour éviter justement qu'ils soient pas bien et qu'ils se retrouvent à l'hôpital. Et souvent, quand un patient nous téléphone en disant mon appareil ne fonctionne plus, et quand j'ai plus d'oxygène, par exemple, ben, on va gérer ce côté anxiogène. Hein. La respiration est quand même un élément essentiel de la vie. Et les patients sont à la maison, ils sont pas souvent à proximité d'un service d'urgence. Et de ce fait, il y a un facteur anxiogène qui est très très important. Et plus vite on répond à la demande, et plus vite on fait retomber ce facteur d'anxiété du patient et du coup on assure une prise en charge un peu plus sereine, je dirais, pour les malades qu'on suit. Alors non seulement vous formez les patients, mais les patients vous en sont vraiment très reconnaissants, hein, généralement. Exactement. Vous avez des petits mots de leur part et des attentions très gentilles. Exactement. Alors, ce sont des gens qu'on va suivre déjà à leur domicile, hein, donc on rentre dans leur vie un peu plus intime, je dirais. Et puis surtout, ce sont des gens qui sont malades, et on a une reconnaissance qui est pour moi très 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 importante, et pour nos techniciens aussi. C'est que en fait, ils nous sont reconnaissants de l'empathie, de l'écoute qu'on peut apporter, voilà, du service, hein, puisqu'on est quand même prestataire de service, donc ça reste un élément important. Et donc c'est vrai que des fois on a de très très belles attentions. Voilà, vous avez des patients qui vous font des gâteaux, qui vous offrent des chocolats Noël. Donc voilà, je trouve que dans le contexte de la société actuelle, ce sont des valeurs simples, mais on revient sur de l'humain, je dirais. Et de ce fait, c'est très gratifiant en tant que personnel. J'ai écouté tout à l'heure la dame qui s'occupe du transport de sang qui disait voilà, l'investissement de ces équipes. Je pense que voilà, nous on a c'est la même chose chez vous, oui. Exactement. Et en plus, on a la chance d'être au contact du patient et donc d'avoir le retour du patient et savoir comment il a évolué. Et, voilà, ça s'est bien passé et ainsi de suite. Donc ça, c'est très très gratifiant, oui, ce retour sur le côté humain, on va dire, du métier. Moi, j'ai une question à vous poser parce que vous transportez donc de l'oxygène. Est-ce que vous, alors en fait, c'est deux questions en une. Est-ce que vous devez apposer le carré orange sur vos véhicules pour dire que c'est du transport de matières dangereuses? Et puis surtout, est-ce que vos conducteurs doivent, eux, passer ce qu'on appelle la formation ADR dans le transport routier pour pouvoir transporter l'oxygène? Alors, pas du tout. On n'est pas soumis à l'obligation de mettre le carré orange ou d'avoir cette formation ADR là pour nos techniciens, du fait qu'en fait on ne transporte pas une quantité assez importante pour rentrer sur le coup de la réglementation du transport des matières dangereuses. Donc de ce fait, comme ce sont des petites quantités, les véhicules ça reste des fourgons, des 3,5 tonnes, donc on n'a pas de poids lourd ou autre, et donc la quantité d'oxygène qu'on va transporter va jusqu'à 600 litres pour les plus gros véhicules, et de ce fait on n'est pas soumis à ce loi. Donc on n'a pas d'obligation de formation. Ce sont des chauffeurs standards permis B, je dirais, qui sont sensibilisés au risque, par contre, de l'oxygène, puisque c'est quand même pas, on transporte pas un gaz anodin, et il y a des risques quand même d'explosion, de combustion. Voilà, donc ils sont préparés, ils sont formés et ils sont habilités pour ça. En 10 secondes, vous avez une idée à la louche de combien de kilomètres vous faites par an? Alors c'est très variable, ça va dépendre du secteur géographique, mais je pense qu'aujourd'hui nos techniciens réalisent à peu près 40 à 50 000 km par an pour se rendre au domicile des patients. Plus on va dans un secteur rural, plus je pense ce chiffre augmente. Pour les techniciens qui font de la ville, des grandes villes françaises, je pense qu'ils en font moins, mais on ne doit pas être loin, oui, des 40 à 50 000 km par an, puisque les véhicules qu'on a en général, on les garde 3 ans
à peu près en moyenne, et on les restitue après aux concessionnaires pour qu'ils aient une seconde vie, quoi. Donc ils roulent beaucoup. Merci Stéphanie. Oui, écoutez, je veux juste conclure en disant qu'il faut vous laisser passer, hein, même si vous n'êtes pas prioritaire. A priori, ce sont des véhicules qui vont porter assistance à des personnes qui en ont besoin. Donc, dès qu'on l'on voit marqué oxygène, SOS oxygène, c'est important puisque derrière, il y a encore une fois, hein, comme tout à l'heure, et depuis ce soir, on en parle, de l'humain derrière, tout simplement. Exactement. Merci beaucoup. Merci Nicolas Lasserre. Merci, avec plaisir. Bonne